Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau podcast d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, mercredi 14 août, qui dit mi-août, dit reprise du championnat dès ce samedi face à Wolverhampton à la maison. Et j'ai souhaité faire un podcast sur le calendrier des Gunners pour voir un petit peu quels peuvent être les pièges, les moments clés, etc., etc. Et pour m'accompagner, il ne me lâche plus cet été. Merci à lui. Je vous présente, s'il faut le présenter encore, Jonathan. Jonathan, bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à tous. Comment va? Ça va très bien, merci. Il fait beau en Ça va Malaisie? très bien. Il fait beau, on se prend quand même des grosses saucées dans l'après-midi, mais ça va. Ça va, ça va. Alors, Jonathan, avant d'aborder ce calendrier, qui est le thème principal du podcast, petit rappel pour nos auditeurs. Le week-end dernier, bon, ou la semaine dernière, avait lieu l'Emirates Cup, qu'Arsenal a brillamment remporté. Tout d'abord en battant le Leverkusen de Granit Xhaka, 4-1 de mémoire. Ça. Et finalement en battant également l'Olympique Lyonnais samedi dernier sur le score de 2-0. Et ce qui marquait finalement la fin des matchs amicaux. Et cette semaine va être clairement consacrée au premier match de championnat face à Wolverhampton. Euh, on a pu voir des. Pour ceux qui ont vu les rencontres, c'était pas évident. Moi, j'ai vu une grosse partie de Leverkusen, j'ai vu un peu plus de la première mi-temps face à Lyon. Moi, j'ai trouvé qu'on avait des joueurs qui étaient physiquement déjà très affûtés. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, et ça me donne envie d'être à samedi déjà. Absolument. C'est vrai qu'on a vu des choses intéressantes. Alors, n'en déplaise à certains, mais on a vu un Zinchenko bien en forme offensivement. Alors, il n'a pas été trop mis à l'épreuve sur ses replis défensifs et sur la couverture de son couloir. Mais en tout cas, au niveau de sa présence offensive, c'était quand même très intéressant. On a aussi vu que Nicolas Jauvert n'a pas chômé. Il a continué son Exactement. boulot. Enfin, je veux dire, Declan Rice, ça lui a pas pris longtemps pour trouver la mire. Et après ça, bah, quasiment coup sur coup, Saliba et Gabriel de la tête, c'est super. Ouais, Après, rappelons-le, hein, c'est vrai pour que moi, ceux qui n'ont pas vu les matchs, excuse-moi, je te coupe, mais rappelons-le que donc sur face à Lyon, on gagne 2-0 le match, on met les deux buts en première mi-temps à la 7e et je crois à la 15e ou quelque chose comme ça, ou la 20e, et ce sont nos deux défenseurs centraux, à savoir Saliba et Gabriel, qui marquent tous les deux de la tête sur deux corners tirés par Declan Rice. exactement, exactement. Donc on reprend les bonnes Après, vieilles moi, habitudes de l'année dernière. c'est ça. Après, il y avait un autre joueur que je voulais voir un petit peu, c'était Martinelli. Et bah, il va falloir encore un peu de temps, mais Ouais, il était encore en il va falloir. difficulté, un peu fragile. Je pense qu'il manque encore de confiance et à un moment donné, il a même pas un face à face. Il peut avoir un face à face sur une balle en profondeur. Et il était alors, soit pas assez rapide, soit son défenseur était plus rapide, plus physique. Mais je pense que il va falloir qu'il score rapidement un ou deux buts pour retrouver la confiance qui était sienne et qui lui donne d'ailleurs, comme à n'importe quel joueur, mais ce petit truc en plus et qui permet de faire de bonnes prestations. En tout cas, voilà, on gagne le trophée à la maison. On a vu un Emirates rouge et blanc et plein. On a pu entendre le North London Forever qui nous fait du bien. Ça évitera de l'écouter sur Spotify ou sur Deezer ou sur d'autres plateformes. Et ouais, ça donne vraiment envie de commencer ce championnat. La transition est toute faite, Jonathan. Qui dit championnat dit calendrier, avec une première réception dès samedi face à Wolverhampton. Et ce que je te propose pour ce podcast-là, c'est, alors on va pas détailler match par match, aller-retour, etc., mais on va essayer d'identifier
et de débriefer ensemble, ou d'analyser plutôt, euh, les moments clés ou les moments charnières que nous, on aurait pu identifier, toi et moi, sur cet agenda-là. De façon générale, on peut dire que donc sur le mois d'août, on va avoir 3 rencontres. C'est pas un mois super chargé, mais on sait que sur les débuts de championnat, avec des préparations physiques qui ont été très douloureuses pour les joueurs, parce que c'est quand même là que tu bosses tes 5 premiers mois de la saison. On sait que tout n'est pas en place, on sait que l'effectif ne sera pas encore au complet, puisque les blessures de Tomiyasu et de Timber ont été annoncées. On annonce visiblement une blessure assez longue pour Tomiyasu. Et pour Timber, ça devrait être un peu plus court, mais on sait déjà qu'il ne devrait pas être présent ce samedi. Et donc le mois d'août commence avec la réception de Wolverhampton, un déplacement à Aston Villa, puis la réception le 31 août de Brighton. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce mois d'août? Bah, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Jonathan, sur ce mois d'août? Bah, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur le mois d'août? C'est que la seule équipe contre qui on a perdu les 2 matchs l'année dernière, on les joue très rapidement à l'extérieur. Donc ça déjà, je pense que ça va pouvoir nous permettre, donner l'occasion de, de, comment dire ça? Ça va nous permettre de tuer un petit peu les démons de l'année dernière, quoi. On sait qu'on avait perdu contre Villa à l'automne. On sait qu'on avait perdu contre Villa 2-0 à l'Emirates, où c'était un match qui avait fait très très mal dans la course au titre. Donc ça doit quand même être, c'était la bête noire d'Arsenal la saison dernière. Et là, très rapidement, on va pouvoir se confronter et voir ce qu'on a appris l'année dernière et voir si on arrive déjà, rien qu'avec un adversaire qui on pense sera dans le top 6 cette année, si on va pouvoir faire le travail. Donc, alors, c'est pas pour dénigrer Wolverhampton ni Brighton, mais moi, c'est vrai que c'est le seul déplacement du mois et c'est vraiment celui que j'ai en tête, en tout cas. Alors c'est vrai que quand on a regardé le calendrier quand il est sorti, forcément enfin, on identifie toujours, bah, en tout cas c'est ce que moi je fais, je regarde la date du derby du nord de Londres. Je crois que c'est à peu près la première date que moi je regarde. Les confrontations face à City, face à Liverpool. Je sais pas, j'ai une mécanique comme ça. Et quand je commence à regarder le calendrier mi-août et quand je le déroule, c'est vrai que je me suis arrêté sur Aston Villa parce que, comme tu l'as dit, on ne dénigre aucune équipe et on sait très bien par définition que la Première Ligue, il n'y a aucun match de facile, même si on a pu en gagner certains 5-0, 6-0 l'année dernière. Les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Mais c'est vrai qu'Aston Villa, finalement, c'est le premier match un petit peu référence, à mon avis, que l'on va avoir. Alors, on a l'avantage de pouvoir commencer à la maison, et je pense que c'est un vrai avantage, parce que du coup, même si on se retrouve en difficulté par moment dans le match, sur des temps faibles, etc., je pense que le public de l'Emirates sera là pour appuyer nos Gunners et forcer la décision. En tout cas, je l'espère. Je n'ose imaginer un scénario catastrophe où on se fait dessus et on loupe notre premier match. Mais effectivement, ce premier déplacement à Aston Villa va être pour moi une vraie référence de voir la qualité d'une part d'Aston Villa et de voir s'ils vont être capables euh, d'être dans la course au titre, mais également de voir le niveau de préparation et de cohésion de l'équipe sur cette nouvelle saison. À savoir, encore une fois, qu'on est quand même, c'est aussi un peu la particularité des premiers matchs des championnats européens, c'est que les championnats européens commencent alors qu'un mercato n'est pas terminé. C'est ça. Et que je crois que c'est Edu qui a été interrogé sur le mercato et qui a dit soyez patient, vous ne serez pas Déçu. déçus. Généralement, quand tu dis ça, c'est pas T'as pour. intérêt à pas te louper. Ouais.
Et je pense que s'il le dit, c'est qu'il y a encore quelques dossiers qui sont dans les tuyaux. Par contre, à part Merino, je vois pas trop lequel. Mais après, ce qui donne aussi envie de suivre l'actualité de très près, de voir un petit peu comment. Mais quoi qu'il arrive, même si on devait recruter entre maintenant et samedi, moi je ne vois pas un joueur, quel qu'il soit, même si on signe une pointure, je ne vois pas un joueur intégrer un 11 de départ en tout cas à Wolverhampton, ça va être beaucoup trop court, puisqu'il n'aura même pas une semaine de préparation. Et, à Aston Villa, il Bah, faudrait vraiment que la personne ait fait une préparation complète et puisse s'intégrer rapidement, quoi. on le voit comment ça se passe de toute façon avec l'installation de Calafiori, hein. De toute façon, Mm. maintenant, si on signe quelqu'un, ce sera pas avant le retour de la trêve, à mon avis. On le verra pas en tout cas jouer, je pense, avant le retour de la trêve mi-septembre. Et encore, vu les équipes comptables, à mon avis, toute nouvelle signature se verra pas avant fin septembre, je pense, sur le terrain. Alors, ouais, sauf si c'est un attaquant qui arrive rapidement dans le club, qui aurait pu faire une préparation avec son club, son ancien club, pardon, et auquel cas, c'est quelqu'un que tu pourrais éventuellement voir en fonction du scénario d'un match, rentrer tout à la fin voilà, on est mené, où il faut forcer la décision, peut-être jouer un quart d'heure, et cetera. Mais c'est vrai que je ne vois pas un joueur titulaire arriver sur ces premiers matchs-là. Et tu l'as dit d'ailleurs, ben, du coup, nouvelle transition, merci Jonathan, tu as cité le mois de septembre. Heu et quel mois de septembre? Parce que rappelons-le, donc on joue 3 matchs en août, donc dès samedi, puis les 2 samedis suivants, donc le 24 et le 31. Et moi, c'est un truc qui m'embête un petit peu, c'est que déjà on a une coupure, internationale avec des matchs amicaux qui vont servir à rien, à part peut-être à blesser des joueurs, à peut-être à les fatiguer en fonction des déplacements qui sont prévus et cetera. Mais en tout cas, on reprend le championnat, on reprendra le championnat, pardon, que à la mi-septembre, le 14. Sur 2 déplacements. Sur 2 déplacements et Jonathan, quel déplacement? Avec un derby du nord de Londres où, à À mon avis, Tottenham, on a le des 14 Spurs qui doivent se septembre. rappeler encore du match de la saison dernière où ils ont pris une déculottée et Ils ont pris une déculottée que sur la première mi-temps, hein. On n'est pas passé loin de la correctionnelle derrière. Donc, ouais, mais la première mi-temps fait quand même mal. ah ouais, mais la deuxième mi-temps fait mal aussi, hein. C'est de 3-0, on gagne le match 3-2. Faut peut-être poser des questions aussi. Donc, faudra être. Oui, oui, ils vont Bah, avoir envie. il faudra jouer 90 minutes et ensuite on enchaînera avec un déplacement à Manchester City C'est ça. pour, au final, recevoir Leicester qui vient de remonter cette saison. Et moi, je t'avouerai que ce mois de septembre-là, alors je vais pas dire que je ne le sens pas, mais si il y a une période durant laquelle, pardon, alors je vais pas dire on perdrait le championnat, mais on pourrait se mettre en difficulté dans la course au titre, cette période-là, elle est clairement en rouge dans le calendrier. Bah, en tout cas, dans mon calendrier. Je sais pas ce que tu en penses, Jonathan, mais Alors moi, écoute, je trouve ça super cool d'avoir les déplacements à Tottenham et à City aussitôt dans l'année. C'est des matchs qu'on cherche tout de suite sur le calendrier. C'est des matchs où on te dit tout de suite il faut gagner. Et tu sais, en général, ce qui te fait peur comme ça un petit peu, c'est bien de les jouer tout de suite. C'est bien de les jouer tout de suite. Là, après 2 saisons où Arsenal a fini à la deuxième place du classement, c'est pas compliqué. Si on veut aller chercher le titre, ça, c'est 2 matchs. On doit les gagner. Il n'y a pas de conversation match. Non, enfin, si on veut finir premier, il faut les gagner. L'an dernier, on était à City et superbe performance défensive à l'Etihad, c'est sûr. Ça, c'était Arsenal de l'année dernière. Arsenal de cette année, il faut aller à l'Etihad avec l'ambition de gagner. Et je trouve ça bien qu'on ait ces 2 matchs, ces 2 déplacements aussitôt. alors Ça sert à rien de repousser. Et pour moi, c'est très bien. là où moi je te rejoins, c'est que généralement, moi j'aime bien jouer les gros du championnat en début de saison.
Pourquoi? Parce qu'on a d'une part, nous, on a un effectif. Alors, on parlera peut-être dans un autre podcast des forces et faiblesses de nos concurrents, mais on a un effectif qui va quand même très très peu bouger. Et on l'a vu sur les matchs amicaux, ça reste quand même très bien rodé, etc. Euh, En apportant après, avec parcimonie, un nouveau joueur par ligne, par-ci par-là, mais on voit quand même que c'est quand même vachement rodé. Quand tu prends le 11 de départ de samedi dernier, c'est- Dimanche. c'était dimanche, pardon, bien joué. Euh, c'est assez fluide. Donc le fait de les jouer relativement tôt, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. L'année dernière, quand j'avais fait la même analyse du calendrier et qu'on avait reçu City très tôt également, ça me faisait moins, j'allais dire un gros mot, ça m'embêtait moins parce qu'on les recevait à la maison et qu'on avait fait une grosse performance à la maison. Moi, le côté crainte que j'ai, c'est du côté déplacement. J'aurais préféré jouer les gros matchs à la maison dans un premier temps. Voilà. Après, c'est un avis très, très personnel. Hmm. Alors après, on peut le retourner en disant, OK, une fois que l'extérieur il est fait, après, on les recevra de nouveau, bah, Assez City. tôt. Le match retour, on les reçoit en février, ouais, tu vois. Et Tottenham, le match retour, il est en janvier. Donc on sera pas encore dans le sprint final et du coup, je trouve que l'apport de le jouer à la maison va être un peu moins important. Mais wait and see, en tout cas, je pense qu'on peut dire, toi et moi, Jonathan, que il y a un vrai focus qui va être mis sur le mois de septembre. Fin septembre, ça aura déjà fait des dégâts dans un sens ou dans l'autre, de toute façon. Ouais. Après, on va avoir, je crois qu'il y a encore une coupure aux alentours du 10 octobre, une deuxième coupure internationale. S'ajoutera à ça le nouveau format de la Ligue des Champions qui va commencer. Alors, on ne sait pas trop, là, il y a encore les matchs de barrage, mais généralement, la Ligue des Champions doit commencer. Avec la nouvelle formule, il y a quand même beaucoup de matchs, donc à mon avis, elle va quand même commencer assez tôt. Donc ce sera un critère à prendre en compte. Et c'est là où tu as intérêt d'avoir du banc pour pouvoir éventuellement faire tourner, soit en Ligue des Champions, quand tu vas rencontrer un adversaire dit peut-être assez faible, ou en championnat, à l'inverse, quand tu rencontreras des équipes de bas de tableau, des choses comme ça. Et c'est là où on attend, ou en tout cas moi j'attends Arteta sur un turnover beaucoup plus important que l'année dernière. Après, si on regarde comme ça très rapidement, Jonathan, on reçoit Liverpool fin octobre. Ouais, on les reçoit ouais, juste après la réception de Southampton et un déplacement à Bournemouth. Bon, voilà, après, c'est pas des, on va pas dire que à part Liverpool, ce sera pas des gros gros matchs. Encore une fois, je me répète, il n'y a aucune petite équipe. Il n'y a aucune petite équipe. Aucun match n'est facile. Après, il y a quand même des noms d'équipes où on sait qu'on va avoir plus ou moins de difficultés. Le mois de novembre, euh, Au mois de novembre, attention. ouais, Attention. un gros mois de déplacement. Ouais, Newcastle, At- Chelsea, West Ham en déplacement et avec une seule réception, celle de Nottingham Forest. Ouais, attention. ouais, Alors moi, je Chelsea, trouve, Faut pas qu'on reste sur ce qui s'est passé sur le dernier match, hein, parce que bah, bien sûr que non. sinon on va Mais se faire et une frayeur. ça reste des derbies. On peut aussi rappeler Et le ça derby reste de le Fulham derby. l'année dernière, hein, donc voilà. Et là où je voudrais qu'on s'attarde un peu plus, euh, c'est sur le mois de décembre, qui va être le mois le plus chargé de la saison, Jonathan, avec pas moins de 6 rencontres, sans compter éventuellement les rencontres de Cup ou de Ligue des Champions. Donc ça peut Cup, être je un... pense pas qu'on y sera encore, mais Ligue des Champions et Carabao Cup possible. Ouais. Ouais, alors quand je disais Cup, alors j'aurais dit Cups, mais la Ouais, pardon. Carabao, je pense qu'elle va commencer à ce moment-là. Et le mois de décembre, alors, généralement on parle de Boxing Day, mais de façon plus élargie, je trouve que les transitions décembre-janvier sont quand même des mois charnières. Et là, du coup, on va commencer avec la réception de Manchester United. Et Manchester United, et ça je l'avais déjà dit dans les podcasts de la saison précédente, ils ont beau être éclatés, ils peuvent être 10e, 11e, 12e du classement. Au moment où tu les joues,
c'est quand même une équipe qui arrivera toujours à nous faire chier. À nous embêter, pardon. Donc du coup, Bon, cette réception de United le 3 décembre, attention, parce que si tu la négocies bien, tu vas ensuite à Fulham, tu reçois Everton, tu vas à Crystal Palace, tu reçois Ipswich et tu vas à Brentford. Et si tu commences bien le mois de décembre, je pense que tu peux viser un carton plein. Et un carton plein, c'est 18 points en décembre, hein. mm. Et en plus de ça, Sachant on a l'avantage, excuse-moi Jonathan, pardon, que d'avoir un Boxing Day. Alors on sait que le Boxing Day, généralement, c'est les périodes de Noël, mais on joue le 26, le 29 décembre pour ensuite rejouer le 4 janvier. Généralement, on sait qu'on peut potentiellement jouer le 30 décembre et ensuite le 1er, voire le 2. Donc il va y avoir quand même une période entre fin décembre et début janvier où il va y avoir quasiment une semaine qui va nous permettre de préparer un déplacement à Brighton qui n'est jamais très simple non plus, disons-le, hein. Bon, alors après, il faudra voir Brighton comment ils vont digérer le départ de leur coach déjà dans un premier temps. Et on aura une réception la réception de Tottenham mi-janvier. Mais moi, ce mois de décembre, c'est vraiment après le mois de septembre mon deuxième focus que j'ai mis dans cet agenda. Tu partages mon avis, tu le nuances. non, 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 bah comme tu as dit, Manchester United, je prends pas du tout le côté sportif en compte de l'année dernière parce qu'ils sont vraiment en pleine restructuration complète du club, de la direction. Il y a plein de choses, plein de choses qui se passent à United en ce moment, donc jamais de la vie il faut y aller les mains dans les poches, ça on le sait. Mais c'est vrai que c'est le match, et encore on dit des bêtises, c'est à la maison. Mais c'est vraiment le match qui est le plus gros sur notre calendrier du mois de décembre. Et après, comme tu l'as dit, ça découle pas mal avec des équipes qui ont l'air a priori abordables pendant tout le mois. L'an dernier, je crois qu'on avait pris 4 points sur 15 au niveau entre à la période des fêtes, entre un petit peu avant les fêtes et après. Bon, et où là, ça avait fait très mal avec West Ham, avec Fulham. Donc, regardez dans le tête, mais il n'y a rien d'impossible en tout cas. C'est pas un calendrier qui fait pas dire. Donc, non. Ipswich Town à la maison le 26 décembre, je prends. C'est Mais, un ouais, mais calendrier qu'on prend, ouais. gros warning parce que tu vas enchaîner 6 matchs et je pense que ça va être là où tu vas pouvoir aller faire des différences sur certains concurrents au titre. Décembre passe, joyeux Noël, bonne année. Je le disais juste avant la réception de Tottenham mi-janvier, suivi 4 jours après ou 5 jours après de la réception de d'Aston Villa. Donc, on va avoir sur la mi-janvier deux matchs à la maison qu'il faudra bien négocier. Parce que du coup, on verra aussi déjà un petit peu les forces et les faiblesses, qu'il va y avoir aussi une période de mercato hivernal qui va rentrer en jeu. Donc, des équipes qui auraient été soi-disant faibles sur la première période, et on sait que les clubs anglais, quels qu'ils soient, ont des moyens financiers assez conséquents pour pouvoir aller chercher euh, des, euh, des, des joueurs intéressants sur une période de mercato hivernal. Donc du coup, janvier, Tottenham, Aston Villa, je le disais, et tout début février, la réception de Manchester City, dès le 1er février. Et Bon, là, déjà, d'après moi, on devrait voir un petit peu plus clair à ce moment-là ouais, où on en est, de et qui est moi, dans le Big Six, qui va se battre pour le titre, normalement, hein. c'est ce que moi j'allais dire, je pense que après le match de City, alors ça serait bien de se mettre des focus et de se rappeler, de se réécouter ce podcast-là fin janvier, début février. Mais moi je pense que après le match de City à la maison, en fonction du résultat et du classement final, le sprint final va être lancé et va durer 4 mois. Parce que il est vrai que à part un mois de mars qui va être très, très, très
court pas court, mais tous les mois ont à peu près la même longueur, mais qui va être très calme d'un point de vue championnat, puisque sur le mois de mars, on n'aura que 2 matchs et pas des moindres encore une fois, hein, avec le déplacement à Manchester United et avec la réception de Chelsea, le 8 et le 15. Mais mars ne sera pas un très, très gros mois, donc il va passer très, très vite d'un point de vue championnat, pour après avoir 5 rencontres en avril, puis 4 en mai et connaître, finalement l'identité, du vainqueur de cette nouvelle première ligue. Donc du coup, vraiment pour moi le match contre City, alors on peut envisager des scénarios, différents, mais soit tu as un petit peu de retard, par exemple, tu as, imaginons, cas de figure premier numéro un, on a du retard sur City, tu peux avoir 2-3 points de retard, bah, tu sais que tu perds contre eux, bah, ça te fait un -6 directement. Tu gagnes contre eux, bah, tu les rattrapes. 2e cas de figure, on a de l'avance sur, City et les autres, tu gagnes ce match-là, tu crées un gap qu'il te faudra conserver jusqu'à la fin de saison. Alors tout en imaginant que City sera dans la course au titre. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose que l'on peut facilement, imaginer. Parce que le mois d'avril et le mois de mai, je parle en termes de grands noms d'équipes de championnat, à part Liverpool, mi-mai, allez, on va les citer. Avril, on reçoit Fulham, on se déplace à Everton, on reçoit Brentford, on se déplace à Ipswich, pardon, et on reçoit Crystal Palace. Et en mai, on reçoit Bournemouth, on se déplace à Liverpool, on reçoit Newcastle et on termine à l'extérieur face à Southampton. Donc le seul grand nom finalement que l'on peut avoir, dans ces 2 derniers mois-là, ça va être Liverpool, déplacement. Newcastle, moi je trouve que depuis, 2 ans ou ouais, depuis que le club a été racheté, Newcastle pour moi c'est toujours l'équipe un petit peu mystère. C'est-à-dire qu'ils vont remettre des moyens, des moyens, des moyens, des moyens. Généralement, ils sont présents, ils font un gros début de saison pour après s'écrouler, tu sais pas pourquoi. Donc où sera Newcastle en fin de championnat? Je sais pas trop. Mais pour le reste, c'est quand même des équipes qui sont relativement abordables. Alors avec un critère dont il faudra tenir compte sur cette période-là, c'est les équipes qui vont jouer le maintien et qui vont jouer aussi un petit peu, on va dire, la survie du club et la survie de l'équipe en première ligue. Et quelle que soit cette équipe-là, il y a quand même des équipes où ça va être un peu plus compliqué d'aller jouer chez elles, par exemple, parce qu'elles vont avoir besoin de points et que quand Arsenal se déplace, chez un potentiel relégable, hem, je pense que déjà pour eux de prendre un point, ça sera déjà des bons résultats et donc du coup, on va se retrouver à jouer face à des blocs, très défensifs qui vont jouer la défense le plus longtemps possible avec des scénarios de contre-attaque ou des choses comme ça et il faudra forcément s'en méfier. Est-ce que tu partages mon analyse, Jonathan? Oui, 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 je partage de façon générale ton analyse. Après, je viens de jeter un petit coup d'œil sur le running de City et, et ils ont peut-être deux. On parle vraiment, on est au mois d'août là, hein. Donc, ce qu'on peut dire ne peut être Bien complètement sûr, différent où on en sera à ce moment-là. Mais là, quand tu regardes le calendrier de City pour avril et mai, qu'est-ce qui se détache vraiment? C'est le déplacement à United le derby, ainsi que, ainsi que la réception de Villa fin avril. C'est tout ce qui saute aux yeux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont un run-in relativement sympa, entre guillemets. Et c'est marrant parce qu'ils finissent de la même façon que la saison précédente. Ils finissent contre Fulham. Bon, à Craven Cottage cette fois-ci, mais ils finissent contre Fulham. Donc oui, on a un run-in qui, à part Liverpool, est abordable. City aussi. Donc, bon, c'est pas le seul, ça va pas être les seuls ouais, prétendants au à titre la cette année, différence près, mais c'est que,
Emile Smith-Rowe nous donnera peut-être le titre en mettant le but du 1-0 à la 90e minute à Craven Cottage contre City. Ça serait beau. Ce serait bien d'avoir fait le travail Avant, ouais. avant la dernière journée. Ouais, quoique, alors oui, pour nous, oui, si on pouvait, alors déjà, si on pouvait être champion, quel que soit le scénario, Jonathan, moi je prends, Oui. clairement. Après, si on devait être champion en s'assurant un titre avant la dernière journée, je prends encore plus. Mais si on pouvait vivre une fin de saison, parce que moi j'ai vraiment, hormis finalement la conclusion, mais et je l'avais dit d'ailleurs sur les derniers podcasts de l'exercice 2023-2024, quel pied quand même de supporter une équipe où potentiellement tu peux vivre des scénarios à la dernière Bah, ça tient en journée. haleine jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est quand même vachement intéressant que d'avoir un club champion à 6 ou 7 journées de la fin, comme on a déjà pu le connaître, où finalement, tu te bats pour les places en Ligue des Champions. Donc, bah, ça tient une communauté en haleine, tu regardes pas les matchs de la même façon, donc voilà. Mais après, encore une fois, hein, que ça soit à la dernière journée, à la dernière minute, à la dernière seconde, rappelons le titre de City qui se battait pour le titre face à United avec le but à la dernière seconde d'Aguero. Bah, je pense que les supporters de City, ils étaient très contents, hein. Donc si on peut avoir le même scénario en fin de saison prochaine, en fin de saison là, moi je prends, hein. Même si c'est Raya qui doit mettre de la tête, hein, je dirais merci Raya, hein. J'ai j'ai aucun problème, hein. Donc voilà, ouais, c'était un petit point que moi je voulais faire avec toi, Jonathan, et je sais pas si tu as encore des choses à rajouter par rapport à ce calendrier-là. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment hâte que ce championnat il commence. J'espère vraiment qu'on va pouvoir se mettre sur les rails très rapidement. Et si on pouvait prendre le lead ou être dans le trio de tête dès le début, on sait que le championnat de la saison passée, c'est quand même joué à très très peu de choses. Avec, je crois, attends, je raconte pas de bêtises, on perd 2 fois contre Aston Villa, on perd une fois contre Fulham. On a que 3 défaites, hein. Pardon? On a que 3 défaites l'année dernière. 3 ou 5 maintenant, je sais plus. Non, on perd que 3 fois, hein. Les Newcastle, donc les 5, deux à 5, on a Villa. 5, ouais. Une à Newcastle, les West deux à Villa, West Ham, Fulham. West Ham, 5 défaites, ouais. Et on n'est pas Écoute, champion moi, avec 5 défaites uniquement, quoi. c'est ça. Quand je regarde le calendrier, c'est bien, ça commence tout de suite. On rentre très vite dans le vif du sujet et on a l'opportunité de mettre des déplacements, des gros déplacements derrière nous très rapidement. C'est top. Après, j'ai pas spécialement envie qu'on prenne la tête trop rapidement parce que quand tu es dans la peau du chassé, c'est pas la même chose. Et tu regardes toujours par-dessus ton épaule. Mais bon, on arrive à un moment, de toute façon, dans le développement du club où c'est sûr qu'il faut qu'on soit aux avant-postes dès le début pour ne pas prendre de retard, hein. Ça, c'est clair. Mais on sait qu'on avait quand même poussé assez loin l'année dernière avant de perdre notre premier match. Donc, non, je trouve que c'est un Et puis calendrier. on avait commencé par des matchs nuls, on n'était pas forcément dans le top du classement dès le départ. Mais à savoir aussi, et ça, c'est très très logique ce que je vais dire, mais que, on a pu jouer le titre jusqu'à la dernière minute l'année dernière en ne perdant que 5 matchs. Mais finalement, ce sont hormis Aston Villa, mais ce sont des matchs que l'on a perdus contre des équipes qui n'étaient pas des prétendantes directes au titre. Une autre saison, tu perds 5 matchs, dont 2 contre City, bah, tu perds 6 points contre eux, hein. Donc l'importance, dans ce championnat-là, si tu veux jouer le titre jusqu'au bout, c'est déjà de ne pas perdre contre le top 4. Et Top là, moi, je 6, voire pense, même. ouais, top 6, ouais, mais là, je pense surtout ne pas perdre contre Liverpool, ne pas perdre contre City, ne pas perdre contre Tottenham, parce que Tottenham sera au rendez-vous, malheureusement, mais je le suppose. Bien négocier les matchs United-Chelsea et ne pas perdre contre Villa. Parce que je ne vois aucune équipe qui fera un sans faute contre le top 6. Il y aura des matchs nuls, il y aura des points qui seront perdus. Donc c'est surtout ces matchs-là qu'il ne faudra pas perdre. En tout cas, Jonathan, moi c'était cool de pouvoir faire ce podcast du mercredi avec
en point de mire le match de samedi, que tu pourras regarder, je suppose, vu que c'est en début d'après-midi. Je crois que c'est qu'on joue à 14 voire à 15 heures, je crois. Ouais, là, ici, c'est 22 heures. Ouais. Ouais, ça sera 22 heures chez toi. Mm. Donc c'est à 16 heures le match. Non, t'as 6 heures de décalage, hein. 6 heures, ouais. Ouais, donc ça va être le match à 16 heures. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir cette première rencontre. Du coup, 22 heures tu pourras la voir. J'ai hâte d'en débriefer avec vous. J'ai hâte aussi de retrouver mes potes Richard et Méchat qui cela coule toujours, toujours aussi tranquille en vacances. Te remercier d'avoir fait ces podcasts avec moi pendant tout l'été. Je pense qu'on en aura encore un ou deux d'ici la fin août pour les mercredis. Et puis souhaiter à tous nos auditeurs une bonne saison. Et bien entendu, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents sociaux, que ce soit les pages Facebook, les comptes X, anciennement Twitter, le compte Instagram de la page. N'hésitez surtout pas, on est vraiment demandeurs à nous donner vos avis en commentant les différents podcasts que vous pouvez entendre, que vous soyez d'accord ou non avec nous. Si vous avez des idées de podcasts également, n'hésitez pas via des discussions en messagerie privée, quelle que soit la plateforme, à nous en faire part. Il y a toujours des bonnes idées à prendre et ça sera avec plaisir que l'on pourra traiter l'un des sujets que vous aurez proposé, que ce soit des focus sur des joueurs actuels ou anciens, que ce soit sur une thématique globale du club. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir le site internet Arsenal French Club, puisque vous l'avez entendu, d'ailleurs on avait fait un face-à-face avec Jonathan sur son profil de rédacteur de l'ASSO. Et il y a un nouvel article qui vient de sortir d'ailleurs. Jonathan, si tu veux nous en parler peut-être très, très rapidement, puisque c'est de nouveau toi, de mémoire, qui en est l'auteur, et c'est un article de nouveau très, très complet. The Arsenal millésime 2024-2025, euh, qui est en ligne depuis hier, non, depuis la fin de la semaine dernière, je crois. Donc, tu peux nous faire un petit teasing sur le sujet, Jonathan? Oui, oui, avec plaisir. Écoute, on s'est surtout penché, on a fait un petit preview de la saison qui arrive. Donc, on fait un petit tour de nos concurrents du Big Six. Donc, United, Liverpool, Villa et Tottenham. On s'est aussi un petit peu penché sur notre mercato, où on en est en ce moment, et sur les quelques points à travailler pour progresser, pour passer le step pour cette saison. Ça a vraiment été ça le sujet de l'article. Ok, donc je vous invite vraiment, encore une fois, à aller lire ces articles, non pas SES, mais CES, parce que vraiment c'est super intéressant. Il y a vraiment des choses, il y a vraiment des choses sympas à apprendre, à découvrir, à réapprendre. Donc voilà. Vous remercie aussi pour votre fidélité durant l'été, puisqu'on voit qu'au niveau des écoutes, c'est toujours quelque chose de très, très stable. J'espère vous proposer de nouveaux formats de face à face pour continuer à vous présenter l'équipe Arsenal French Club. Et puis, comment on pourrait clôturer ce podcast, Jonathan, à quelques jours du premier match de championnat? Écoute, on a vu deux belles performances cette semaine entre le match contre Leverkusen et Lyon. Donc, It's looking good. It's looking good pour la saison qui arrive. Ça serait juste bien d'avoir deux petites arrivées encore au niveau mercato pour venir solidifier ça et peut-être donner un petit coup de main à Bukayo Saka sur le côté droit. Mais très excité à quelques jours du début de la saison en tout cas. Alors, on va dire wait and see. On va dire C'est trust, ça. trust the process, parce qu'il est toujours en cours. Euh, il me reste à vous souhaiter vraiment une bonne saison,
une bonne régalade. Alors, je sais que dans ces premiers matchs de championnat au mois d'août, il y a toujours des vacanciers qui ont un petit peu de mal à trouver le temps ou les chaînes privées pour regarder les matchs. En tout cas, pour ceux qui ne pourraient pas les voir, bah, je vous invite à écouter nos débriefs. À ceux qui les voient, à écouter également nos débriefs et à nous donner vos impressions. Et puis moi, ma foi, bonne dernière semaine et à très bientôt à tout le monde. Et Jonathan, vraiment merci pour ta participation sur le dernier podcast. J'ai vraiment apprécié la collaboration. Merci à toi, merci Bonne à vous journée tous. à tout le monde et à très bientôt sur le podcast d'Arsenal French Club. À bientôt. Ciao, ciao.